Merci Hervé pour ta force de conviction et nous avons montré que ces accords transatlantiques impactent aussi les communes et même directement aussi les communes. La parole maintenant est à Jacqueline Balvé qui est membre de l'association ATTAC et qui va nous parler du rapport entre ces fameux accords et les gaz de schiste. Oui, effectivement, je vais vous parler des gaz de schiste, mais ce que je voudrais surtout pointer ici, c'est l'impunité des multinationales dans ces accords. Parce que ces accords de libre-échange, le CETA, le TAFTA, c'est vraiment un tapis rouge pour les multinationales. Elles ont tout pouvoir de faire tout ce qu'elles veulent. C'est ce qui a été négocié avec nos États, mais bien évidemment les États largement aidés et conseillés par les lobbies des multinationales. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que dans ces accords, il y a un mécanisme qui s'appelle, ça a été évoqué tout à l'heure, un tribunal arbitral qui est composé d'experts soi-disant indépendants, mais qui ne le sont pas du tout, puisqu'ils sont en général tous liés aux multinationales, des experts qui peuvent décider si effectivement les positionnements des multinationales et des États sont corrects. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si un État, une collectivité prend une décision ou soutient un projet qui ne convient pas aux multinationales, la multinationale peut porter plainte parce que la multinationale ne doit pas perdre de l'argent. Sachez-le bien, nous c'est pas très grave, mais eux ils ne doivent pas perdre de l'argent. Donc si jamais on prend, je dis on, un État, une collectivité locale, un collectif de citoyens important prend une décision qui ne leur convient pas et qui risque de leur faire perdre de l'argent, de ne pas récupérer tout ce qu'ils ont investi, alors là, ils ont le droit de déposer une plainte. Auprès de ce tribunal arbitral et la plainte sera jugée par ces experts soi-disant indépendants. On imagine bien ce que ça va donner. Et on sait très bien en plus ce que ça va donner parce que des accords de libre-échange de ce type, il y en a déjà depuis plusieurs dizaines d'années et on sait très bien qu'il y a effectivement des plaintes qui sont déposées et c'est pas quelques milliers qui demandent. On a par exemple une transnationale canado-américaine qui a déposé plainte contre le Canada parce que le Québec avait engagé, pas complètement décidé, mais engagé un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste au Québec. Cette multinationale s'appelle Lone Pine et elle réclamait 250 millions d'euros à l'État canadien. De la même manière, on a la société qui veut construire un deuxième pipeline qui descend de l'Alberta, où on exploite les sables bitumineux au Canada, qui descend jusqu'en Louisiane, un deuxième pipeline Keystone, et bref, avant de quitter le pouvoir, le président Obama a pris la décision de ne pas construire ce pipeline. Eh bien, qu'est-ce que fait TransCanada? Il dépose une plainte et il réclame 15 milliards d'euros aux États-Unis. Voilà, donc, si je vous parle des gaz de schiste, c'est bien pour ça. C'est que, effectivement, qu'est-ce qui nous guette? Si ici en France, on n'accorde pas les permis aux entreprises américaines ou canadiennes qui veulent exploiter le gaz de schiste, eh bien voilà, il y aura des plaintes de déposer. Et pareil pour les expériences alternatives et de transition, pareil, il n'y aura plus de subventions, ce ne sera pas possible, parce que les multinationales déposeront une plainte. Donc moi je vous dis non, monsieur Hollande, ne donnez pas la signature de la France mardi à l'Union européenne. Nous ne voulons pas. Non. Merci pour ces interventions. Entendre, ça donne chair et ça donne en plus des pistes et de l'espoir. Maintenant, il y a des stands, si vous voulez plus ample information, discuter, et puis aussi faire au moins une première chose, signer une pétition. On peut signer une pétition contre CETA
à une des tables. Les stands sont thématiques, la démocratie, l'agriculture, l'environnement, etc. Donc vous pouvez retrouver et prendre de la documentation pour prolonger ce que vous avez entendu. Donc on fait une petite pause. Les animations vont reprendre dans un petit quart d'heure. Oui. Vous soulevez les panneaux? Allez, soulevez les panneaux! Voilà, merci. Une petite pause pour laisser aux gens le temps de prendre de la documentation, de discuter et de s'informer. Voilà.